Comment convaincre vos clients que vous êtes le meilleur pour répondre à sa problématique? La question est relativement simple, elle est répandue, et les réponses sont elles aussi assez répandues, mais au risque d'être désagréables, même avec nous-mêmes, puisque nous parlons de beaucoup de techniques pour convaincre les clients. Je pense par exemple à la méthode CAB, à la méthode Soncas, à la méthode MIDIC, enfin toutes les techniques de vente dont on entend parler. En fait, dans l'ensemble, le meilleur moyen de qualifier ces techniques, c'est que c'est de la bobologie. Oui, utiliser une technique de vente pour présenter un argument peut le rendre légèrement plus impactant. Mais en fait, c'est pas ça le vrai sujet. Pour convaincre vos clients, il y a beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce qui est une astuce qu'on utilise depuis la création de Sales Odyssey, qui est probablement l'astuce de vente la plus simple et la plus puissante que j'ai jamais utilisée. On l'utilise même maintenant un petit peu partout, on l'a même décliné sur nos techniques de marketing automation, dans des vidéos. Et en réalité, à chaque fois qu'on l'utilise, elle fait des merveilles. Et vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi cette technique fonctionne aussi bien et comment la mettre en place facilement. Si cette technique vous aide et elle vous aidera, abonnez-vous. Commentez, likez, partagez. Si elle vous aide pas, utilisez-la, elle vous aidera. Ce coup-ci, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui la déteste, puisque vraiment cette technique est magique et il faut que vous l'utilisiez. Alors déjà, on va peut-être commencer par un point très simple. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre un client? Convaincre un client, c'est pas présenter une liste de caractéristiques de votre produit, c'est pas défendre votre prix, c'est pas une histoire de référence, c'est pas tous ces trucs-là qu'on imagine. Votre client, il a des problèmes, vous devez résoudre ces problèmes. C'est ça votre objectif. L'objectif du processus de vente, c'est de prouver que vous allez faire disparaître les problèmes de votre client. Le vrai sujet, la vraie difficulté qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas un problème universel valable pour tous vos clients. Vous avez beau avoir travaillé vos personas, connaître par cœur vos clients, tout ça c'est des conneries, ils ont tous des problèmes différents, des contraintes différentes. Donc votre enjeu, c'est de très rapidement, dans un processus de vente, identifier quels sont les vrais points de douleur de votre client. Pourquoi je dis que c'est difficile? Parce qu'en réalité, même le client, il sait pas exactement lesquels c'est. La technique la plus efficace pour convaincre un client, c'est celle qui vous permettra très rapidement de faire ressortir des informations dont votre client n'a même pas conscience pour être certain de cibler les bons problèmes dans votre processus de vente. Et là, vous allez me dire, ah bah super, maintenant je y vois encore moins clair qu'avant. Je vais vous donner la technique qui va rendre ça extrêmement simple, extrêmement rapidement. À la fin d'un rendez-vous de qualification, je vous invite à poser une question très simple à vos clients. Je vais vous expliquer après pourquoi ça marche. La chose que je veux que vous leur demandiez, c'est « Monsieur le client, si vous deviez avoir un seul objectif dans les 12 prochains mois, lequel ce serait ?» Une fois qu'il aura répondu, vous allez lui poser la question suivante. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 est même avec 100 milliards, je n'y arriverai pas, et 10 est en pantoufles, les yeux fermés, sur mon canapé 2 heures par semaine, ça suffira largement pour dépasser l'objectif. Demandez-leur de s'attribuer une note sur leur capacité à atteindre cet objectif dans les temps. Une fois leur réponse obtenue, posez-leur la dernière question. Pourquoi pas plus ? Retenez bien ce déroulé. Si vous deviez avoir un objectif, lequel ce serait? Quelle note vous attribueriez-vous à votre capacité à réussir cet objectif, à atteindre cet objectif dans les 12 mois? Pourquoi pas plus? Pourquoi cette méthode fonctionne? Déjà, je la positionne en fin de qualification parce que quand vous parlez pendant 1 heure de ce que vous faites, de ce qu'ils font, de la raison pour laquelle vous parlez aujourd'hui, vous allez orienter la réponse à la question « si vous ne deviez avoir qu'un seul objectif, lequel ce serait ?» dans le bon sens. Ce serait très bizarre qu'il vous sorte un objectif qui n'a rien à voir avec la conversation, ce n'est jamais arrivé. Il va fixer un objectif et il va vous indiquer ce qu'il veut atteindre. Ce n'est pas l'information qui vous intéresse, mais elle est importante pour la suite. L'étape 2, qui est la note. Alors rassurez-vous, c'est très très marrant parce que les clients n'ont pas l'habitude qu'on leur pose ces questions-là, donc le fait qu'ils soient surpris et le fait qu'on soit conditionné à donner une réponse quand on nous pose une question fait que vous allez avoir des réponses extrêmement authentiques dans tous les cas parce qu'ils sont pris par surprise. Donc quand on est pris par surprise, on répond avec honnêteté parce que c'est tout ce qui nous vient. On n'a pas le temps d'inventer un truc ou de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire. Cette note, elle va être assez spontanée et il y a un truc qui est magique. En France, tout le monde s'attribue une note entre 6 et 8. Non, parfois il y en a moins. Mais en général, quand ils s'attribuent une note inférieure, vous n'avez même pas besoin de cette technique pour savoir où ils ont mal. La réalité, c'est que vraiment, l'immense majorité des gens vont vous dire entre 6 et 8. Parce que 6, c'est pas terrible, mais c'est quand même ok, on n'est pas complètement nul. Et 8, je suis quand même confiant, mais en vrai, soyons réalistes, c'est pas à gagner d'avance. Cette note n'est pas importante. On s'en contrefout. Même s'il donne 9, à la limite, ce n'est pas du tout un problème. La question suivante, c'est pourquoi pas plus ? Quand vous allez leur poser cette question, le pourquoi pas plus, ils vont chercher à se justifier, à prouver que la note est tout à fait justifiée. Ils avaient raison de vous dire 7, 8, 9,
Peu importe, ils avaient raison. Mais du coup, ils n'ont pas dit 10. Et s'ils n'ont pas dit 10, ils vont aller chercher les raisons qui vont faire qu'ils sont pas sûrs qu'ils atteindront leurs objectifs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en faisant ça? Ils vous donnent très exactement la liste des arguments que vous devez présenter lors de la phase suivante du processus de vente. Vous devez simplement dire, mon produit, mon service, il va vous permettre de lever tel frein. Ils viennent littéralement par le menu de vous donner les arguments à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres arguments. Prenez cette liste, prouvez que vous levez tous ces points, vous avez gagné. C'est fini, vous avez gagné. C'est vraiment extrêmement puissant. Alors j'ai plein de questions quand on dit ça. Oui, mais s'il dit 10, vous êtes des commerciaux, vous savez faire. Il dit 10, personne ne dit 10. On n'est jamais sûr d'atteindre son objectif. Moi, je leur réponds droit dans les yeux, parce que si vous êtes vraiment sûr à ce point d'atteindre votre objectif, vous n'avez pas été assez ambitieux. Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de perdre notre temps, vous et moi. Si vous n'avez pas de problème à résoudre, si vous êtes sûr d'atteindre vos objectifs, vous avez besoin de personne. Qu'est-ce qu'on fait là? Si vous êtes sûr à ce point 12 mois à l'avance que rien ne peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs, réévaluez-les à la hausse. On n'est pas là pour jouer une partie gagnée d'avance. Qui a envie de faire un match de foot contre des enfants de 3 ans? Il n'y a pas d'enjeu. Quand ils répondent 10, ils vous provoquent. Soyez malin. C'est facile de rebondir là-dessus. La réelle difficulté, c'est quand vous tombez sur des clients qui sont en grande difficulté, qui le savent et qui vont vous dire 2, 3, 4. Et là, en fait, la liste est très très longue. Et votre difficulté, ce sera plutôt d'essayer de les rassurer, de les coacher là-dessus et d'identifier quels sont les points les plus problématiques qui les inquiètent à ce point. En réalité, personne n'est aussi peu capable d'atteindre ses objectifs que ça. Donc là, il va falloir faire preuve de plus de pédagogie. N'empêche qu'ils vous auront confié toutes leurs peurs. Et à partir du moment où ils sont confiés sur ces points et que dans tout le process de vente, vous vous appliquez à les rassurer sur ces points-là, vous avez gagné. C'est aussi simple que ça. Donc, utilisez cette technique, utilisez-la bien, comprenez-la bien, et tout le reste, c'est de la bobologie. Abonnez-vous.